Bonjour, me voici sur le nouveau décor de prière inspiré. Enfin, dès lundi prochain, vous allez pouvoir découvrir le nouveau décor de prière inspiré, mais jusque-là, vous allez encore devoir patienter. On veut garder la surprise jusqu'à la fin. Et cette semaine, pour la deuxième semaine, on va avoir une rediffusion d'une série qui a béni énormément de personnes sur notre communion avec Dieu. Il est tellement important d'avoir une communion avec Dieu qui est extraordinaire, une communion avec Dieu bénie. Et on va voir pendant cette semaine quelques ennemis de notre communion avec le Seigneur et comment on peut retrouver une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous souhaite une bonne écoute de cette émission. Je crois que vous allez être bénis et fortifiés. Et on va se retrouver dès lundi dans le nouveau décor de prière inspiré. Nouveau décor, nouvelle saison et certainement pour vous et moi, nouvelle saison spirituelle. On se retrouve bientôt. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission particulière. Comment retrouver son intimité avec Dieu? Quelle question! C'est une question importante et je crois que si vous regardez cette émission aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur vraiment de vous rapprocher du Seigneur et ça, c'est une excellente chose. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé dans une assemblée, si vous êtes déjà allé dans une assemblée, combien de temps vous n'avez pas lu la Bible ou si vous êtes en train de vous approcher de Dieu, si depuis quelques jours, quelques semaines, vous êtes en train de faire des petits pas et de vous approcher du Seigneur, vous êtes en train de sanctifier votre vie. En tout cas, peut-être aussi vous êtes un croyant depuis longtemps et tout va bien pour vous. Qui que ce soit que vous soyez, je crois que Dieu faut qu'on ait une intimité forte avec lui. Et si quelque part vous avez perdu un peu la passion, vous avez perdu votre amour pour le Seigneur, vous allez le retrouver, je crois, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous allez retrouver votre intimité avec Dieu parce que c'est une grâce qui vient de Dieu et on peut s'en saisir par la foi. Dieu ne prend pas plaisir à la vigueur de l'homme ou aux muscles des jambes de l'homme, mais il prend plaisir à ceux qui le craignent. Il prend plaisir à ceux qui mettent leur foi en eux, en lui. Et la Bible déclare que si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Alors si aujourd'hui vous croyez en Dieu, et si vous vous approchez par la foi en lui, en croyant que si vous vous approchez de lui pour recevoir sa présence, pour retrouver une intimité avec lui, alors c'est ce qu'il va vous donner. Il va vous approcher, il va s'approcher de vous. Je le crois au nom de Jésus-Christ. On a un témoignage justement qui confirme cela. Un homme de 30 ans en France qui nous donne ce témoignage. J'allais à l'église depuis tout petit jusqu'à l'âge de 14 ans quand mes parents ont abandonné l'église. J'avais abandonné aussi l'église et Jésus pendant pas mal d'années. Et un soir, en écoutant une de vos émissions, Prière inspirée par hasard, j'ai ressenti tellement de choses en moi. J'ai surtout été convaincu que Jésus est Dieu et qu'il existe vraiment et qu'il est présent à nos côtés et que ce n'est pas juste un conte de fées ou autre, mais que Jésus existe vraiment, qu'il est le Dieu tout-puissant, notre Créateur. J'en ai parlé hier. J'ai eu comme une révélation, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais depuis plus d'une semaine, ma vie a été un 360. J'ai reconnu que je péchais tous les jours, plusieurs fois par jour, et que Dieu était triste de ce que je faisais, de la façon dont j'agissais. C'est vrai que c'est dur comme de ne plus fumer et beaucoup d'autres choses encore. Mais je me suis dit que je ne veux plus de cette vie-là, que je veux maintenant connaître Jésus, qu'il soit mon ami, qu'il me parle, je veux vivre pour lui. Et ce soir, je disais à Dieu, Jésus, est-ce que moi aussi tu m'aimes ? Malgré les péchés que j'ai pu faire, de graves, malgré le mal que j'ai pu te faire, j'ai jamais eu un signe de toi, j'aimerais tellement savoir que tu m'aimes, moi aussi, que je suis ton enfant et que je t'appartiens, que tu es fier du changement que j'apporte à ma vie radicale. Un 360, est-ce que tu m'aimes Jésus? Puis là, je viens d'écouter votre vidéo avec Alain Auderset et à un moment, alors que vous ne parliez pas de ça, Jérémie, tu as dit, Dieu veut faire savoir qu'il t'aime. Comment vous expliquer? Je me suis mis à pleurer, 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 j'ai été tellement soulagé. C'est comme si pour la première fois, j'entendais vraiment Jésus me parler. Je me suis dit que je devais partager ceci avec vous. Je vous remercie Jérémie et à vous tous. Et là, il pose une question, je vais en profiter pour y répondre. La base pour connaître Jésus est la Bible et j'ai une question à vous poser. Dois-je la lire ou puis-je l'écouter en audio? Y a-t-il une différence?
Alors déjà, vraiment, merci d'avoir partagé ce témoignage, Tony. Je crois que ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, il va le continuer. Et tu es dans un temps extraordinaire. C'est ce temps où on revient à lui et où on prend des décisions radicales, des petites, mais aussi des très grandes. Et ça, la sainteté de Dieu devient quelque chose de plus fort en nous. On a envie de s'approcher de lui, on a envie de faire du tri, on a envie de lui être agréable, on a envie de passer du temps avec lui. Ensuite, on a envie de parler de lui à tous ceux qui sont autour de nous. Et on commence à entrer dans une intimité complètement nouvelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et comme tu le partageais, et comme nous le savons, frères et sœurs, effectivement, la Bible, la parole de Dieu, est ce qui nous approche du Seigneur. Et donc, pour répondre à la question, parce que peut-être vous la posez vous aussi, il y a effectivement une différence entre écouter la Bible en audio, on peut l'écouter par exemple sur emcitv.com, ou on peut aussi la lire. Pour moi, il y a vraiment une différence, et ça aussi peut dépendre de la façon, est-ce que vous êtes plus visuel, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus touché par les choses que vous entendez. Déjà, l'une et l'autre peuvent être faites, et obligatoirement, il faut méditer la parole, donc la voir avec vos yeux, c'est important. Il n'y a rien qui peut remplacer cela. Mais en même temps, les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient que Jésus en face d'eux, ils avaient la parole en face d'eux, ils la voyaient avec leurs yeux, ils l'entendaient avec leurs oreilles et ils ne la lisaient pas forcément comme on peut la lire aujourd'hui. Maintenant, on a cette grâce, la parole de Dieu nous a été donnée et c'est vraiment une bonne chose et ça vient déjà répondre à cette question, comment retrouver son intimité avec Dieu? Eh bien, je crois qu'en méditant la parole de Dieu, on peut retrouver son intimité avec Dieu. Juste ça, entre guillemets. Méditer la parole. Et personnellement, je médite la parole. Chaque matin, je lis la Bible. Maintenant, il arrive des fois aussi où je suis en voiture et je peux mettre la Bible en audio. Ça peut m'arriver aussi des fois où le temps m'a manqué pour méditer la parole. Alors, je vais mettre la Bible en audio parce que j'ai un rendez-vous plus urgent ou quelque chose comme ça. Mais ça ne fait pas le même travail en moi. Le fait de méditer, en fait, de plonger les regards, la Bible dit, dans la parole de Dieu, c'est autre chose que juste de l'écouter. Et c'est vrai qu'on peut l'écouter et elle peut produire bien sûr un impact dans notre vie, c'est ce que nous faisons tous les jours, ou aussi quand nous écoutons des messages, etc. Mais donc, pour répondre à la question, l'un ne remplace pas l'autre. L'audio et l'écoute auditive est utile, mais rien ne remplace la lecture et la méditation de la parole de Dieu pour nous-mêmes, puisque là, on peut s'arrêter sur un verset, on peut revenir au verset précédent, donc c'est beaucoup plus facile et on peut être inspiré comme ça à aller ici et là dans la parole écrite. Donc, achetez-vous une Bible si vous n'en avez pas, au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment important. Merci au Seigneur pour les outils qu'on a informatiques aujourd'hui, mais rien ne remplace cette parole qu'on peut avoir en papier et c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Alors, l'intimité avec Dieu, comment on peut retrouver son intimité avec Dieu? Comment vous pouvez la retrouver si vous l'avez perdue? La définition de l'intimité, elle a deux aspects. Elle se rapporte à une connexion familière très étroite avec une personne, mais elle se rapporte également au nombre d'expériences communes donc, qu'on a faites avec cette personne. Donc la relation avec Dieu, c'est à la fois cette proximité avec lui, mais c'est à la fois également ces expériences qu'on fait avec lui, mais aussi pour lui. Et quand on fait des choses pour lui, on fait des choses avec lui. Et donc, les chrétiens ont l'habitude de parler de la prière pour expliquer que c'est ça l'intimité avec Dieu. Mais l'intimité avec Dieu, c'est même plus que la prière. Ça commence certainement par la prière, mais c'est plus que cela. C'est pas parce qu'on est à l'église que forcément on est en relation avec Dieu. C'est même pas parce qu'on chante un chant ou qu'on lit la Bible qu'on est en communion avec Dieu. Il faut premièrement le faire avec son cœur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie au chapitre 29 au verset 11, quand Dieu dit qu'il connaît les projets, les plans qu'il a formés pour nous, projets de paix et d'avenir ou d'espérance pour nous former un avenir. Et Dieu parle ensuite, il dit que c'est si on le cherche de tout notre cœur qu'il se laissera trouver par nous. Alors Dieu ne veut pas seulement qu'on le cherche, il veut qu'on le cherche avec notre cœur et il veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Alors mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses le chercher de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Donc,
Quelqu'un a dit, c'est pas parce que je suis dans un garage automobile que je deviens une voiture. C'est pas parce que je suis dans une boulangerie que je fais du pain. C'est pas parce que je vais à l'église que je suis en relation avec Dieu. C'est pas parce que j'ai un calendrier biblique accroché dans mes toilettes que je suis en relation avec Dieu. C'est pas parce que j'ai 5 Bibles dans ma maison que je suis en relation avec Dieu. C'est beaucoup plus que ça, l'intimité avec Dieu. Je me souviens que lorsque j'étais petit, j'allais dans une école, j'avais une institutrice, c'était ce qu'on appelait une bonne sœur. Et j'ai passé plus de 1000 heures avec elle, dans la classe, mais j'ai jamais été intime avec elle. Ça n'a jamais été mon amie. Je me souviens, une seule fois, elle habitait dans l'école. Elle avait une petite chambre et un jour, j'ai dû aller chercher quelque chose. Elle a ouvert la porte de son tout petit appartement, dans lequel il y avait une salle, une cuisine, je crois, et sa petite chambre. Et même, j'ai entrevu son lit. Ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a gêné. Pourquoi? Parce que mon intimité, ma relation avec elle n'était pas assez forte déjà pour que je me retrouve dans son appartement et encore moins que je vois sa chambre qui est quelque chose de très intime. J'étais mal à l'aise. Plusieurs d'entre vous, vous êtes mal à l'aise quand vous vous approchez trop du Seigneur. Vous êtes mal à l'aise quand vous entendez certaines choses profondes. Vous êtes mal à l'aise quand vous voyez certains chrétiens prier de tout leur cœur. Ça vous met quelque part mal à l'aise. Et vous pouvez peut-être même supporter certaines choses, mais vous êtes mal à l'aise si vous êtes dans votre maison, dans un cadre d'intimité, vous mettre à prier. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes peut-être mal à l'aise pour prier à haute voix. Pourquoi? Parce que votre intimité avec Dieu n'en est pas encore là. Mais elle commence par là. Et je voudrais vous encourager. Comment on fait pour s'approcher de quelqu'un? Les jeunes garçons savent bien le faire, les jeunes filles également. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut faire? Automatiquement, on veut passer du temps avec elle. Je me souviens quand j'ai rencontré Annabelle, mon épouse, c'était lors d'une soirée chez des amis. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, on s'est rencontrés en bas de l'appartement, elle partait. Et je lui ai demandé son numéro. Alléluia. Si je n'avais pas eu son numéro, je ne serais pas marié aujourd'hui. J'ai eu besoin d'avoir son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter. Je me souviens, j'étais tout excité quand je lui ai envoyé le message « Quand est-ce qu'on peut se voir ?» Et le lundi après-midi, après mon lycée, il y avait une piscine à côté, je lui avais donné rendez-vous devant la piscine, elle arrivait avec sa petite voiture blanche et elle était là. Cette demande d'avoir son numéro de téléphone, il ne fallait pas que je m'arrête là. L'avoir rencontré, il ne fallait pas que je m'arrête là. Demander le numéro de téléphone, il ne fallait pas que je m'arrête là. Il fallait que je puisse écrire aussi. Et non seulement écrire et lui proposer un rendez-vous, mais il fallait que je vienne au rendez-vous. Et il fallait qu'elle vienne. Gloire à Dieu, elle est venue. Je suis allé dans la voiture et notre histoire est née. Comment on peut devenir un intime? De la même façon qu'on devient intime avec quelqu'un, en passant du temps avec cette personne. Comme je le disais cette semaine, c'est assez remarquable de voir que Jésus n'a pas envoyé les 12 disciples dans les écoles des pharisiens. Il ne les a pas envoyés auprès de Gamaliel, là où lui, Paul, l'a été, pour être enseigné. Mais ils étaient juste dans la présence de Jésus, le voir, l'entendre, lui parler, lui poser des questions. Ils n'avaient pas leur Bible sous le bras quand ils allaient de lieu en lieu. Ils avaient la Bible sous leurs yeux. Ils avaient la parole de Dieu devant leurs yeux et dans leur cœur. Ils aimaient le Seigneur. Pas parfaitement, pas comme ils l'ont aimé après. Mais ils l'aimaient. Ils étaient dans sa présence. Comment on peut devenir ou revenir à une intimité? Comment on peut retrouver son intimité avec Dieu quand on l'a perdu? Il faut revenir à la source. Il faut se rapprocher de lui. Il faut revenir à lui. Comment, si j'avais perdu ce numéro de téléphone, comment j'aurais pu retrouver Annabelle? Eh bien, j'aurais demandé à mes amis qui la connaissaient et qui l'avaient invitée dans cette soirée, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner le numéro de téléphone? Et s'ils n'avaient pas voulu, je les aurais suppliés, j'aurais tout fait pour pouvoir retrouver ce numéro de téléphone, ou alors j'aurais laissé tomber. On a le choix.
Il y a des gens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer quand on veut retrouver son intimité avec Dieu? Il faut se reconnecter avec des personnes qui sont en feu pour Dieu. Il faut se reconnecter avec la maison de Dieu, selon qu'il est écrit. Je demande à l'Éternel, dans le psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Ça veut dire, de tout mon cœur, je recherche ardemment cette chose, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, la maison de Dieu, frères et sœurs, je ne sais pas si vous aimez la maison de Dieu, mais j'aime la maison de Dieu. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais tellement hâte, et même encore aujourd'hui, mon jour, c'est le dimanche, être là dans la maison de Dieu, écouter la parole, vivre cette relation avec Dieu. Et bien sûr, elle ne s'arrête pas dans la maison de Dieu, puisque nous sommes devenus la maison de Dieu. Chaque jour, nous pouvons être en relation avec Dieu. Chaque jour, nous pouvons lui parler. Chaque jour, nous pouvons revenir ou venir à lui, nous approcher de lui à travers Jésus-Christ. Quelle grâce! Alors, si tu as perdu le numéro de téléphone de Dieu, tu peux te rapprocher aux personnes qui le connaissent véritablement. Et plus tu vas te rapprocher avec ces personnes, quand tu vas les voir louer, quand tu vas les voir prier, quand tu vas les voir adorer, quand tu vas entendre la parole, tu vas être nourri. Et tu vas goûter combien le Seigneur est bon. Mais gloire à Dieu, j'ai gardé le numéro. Et on a commencé une relation amoureuse. Et c'est d'une relation amoureuse. C'est ce que Dieu veut. Et c'est l'image qu'il prend partout dans sa parole. Pour parler de sa relation avec toi, tu dois l'aimer passionnément. Et qu'est-ce qui a fait que je suis devenu intime avec celle qui allait devenir mon épouse? J'ai commencé non seulement à être dans sa présence. C'est pourquoi il faut que tu sois dans la présence du Seigneur. Comment tu es là dans la présence du Seigneur? En prenant des temps à part, où il y a juste lui. Tu éteins ton ordinateur, tu éteins ton téléphone, tu es juste avec lui. Tu es juste avec sa parole. Et tu prends du temps chaque jour pour être juste avec lui. Tu peux être dans un temps de famille où tu n'as pas d'endroit, tu descends et tu vas dans la voiture s'il faut, juste pour être avec lui et prier. Tu n'as peut-être pas d'endroit dans la maison, tu te caches dans un, dans un petit endroit de la maison. S'il faut descendre au sous-sol, s'il faut monter au grenier, s'il faut aller dehors, juste pour être avec lui. Passer du temps avec lui. Je suis devenu intime avec Annabelle en vivant aussi des expériences avec elle. Quand j'ai mangé avec elle, quand je me suis promené avec elle, quand j'ai discuté avec elle, quand j'ai partagé avec elle, quand on a fait des expériences et ces expériences communes nous ont rapprochés. Tu peux t'approcher du Seigneur en faisant des expériences avec lui, marcher avec lui, parler avec lui, le mettre au centre de tout, l'adorer, le glorifier, le remercier. Mais aussi, j'ai remarqué que comment on peut devenir ami de quelqu'un? C'est en aimant les choses que cette personne aime. Il y a beaucoup de relations qui commencent dans le travail. Mon frère, d'ailleurs, a rencontré son épouse au travail. Au travail. Ils faisaient le même travail. Et j'ai remarqué que une chose qui nous rapproche vraiment de Dieu, c'est quand on commence à lui obéir et obéir à l'appel qu'il nous a donné. Une des choses qui m'a beaucoup rapproché du Seigneur, c'est quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile. Quand j'ai commencé à parler de lui. Quand j'ai commencé à obéir et à prier pour les malades. Quand j'ai commencé à faire ce qui comptait à son cœur et pas forcément au mien au départ. Quand tu vas commencer à faire ce qui plaît au cœur de Dieu, à ce qui compte pour Dieu, parce que c'est ton ami. Quand tu vas chercher à faire ce qui lui est agréable à lui et pas à toi, ton intimité va être plus forte. Ta relation avec lui va être plus forte. Alléluia. Quand tu passes du temps avec lui, il est là pour te conseiller, il est là pour te diriger,
quand tu commences à faire des choses pour lui parce que tu l'aimes, il va t'instruire, il va te corriger, il va te montrer la voie à suivre. Et quand tu ne fais rien, comment il pourrait t'instruire? Sur quoi il pourrait t'instruire? Sur quoi il pourrait te corriger? Tu es en train de rien faire. Et quand tu commences à marcher, à avancer et à obéir à ton appel, il y a quelque chose qui se passe. Comment retrouver son intimité avec Dieu lorsqu'on l'a perdu? Il y a un passage fort qui nous dit dans le livre de Joël, au chapitre 1, au verset 4, « Que s'est-il passé de votre temps, ou même du temps de vos pères? Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévorée. » Alors on peut imaginer une pomme. La chenille a commencé à manger dans la pomme, il ne reste pas grand-chose. Et la sauterelle l'a dévorée. La sauterelle est venue, elle a encore mangé un morceau de la pomme. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Alors là, il ne reste presque plus rien. Et ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Tu es peut-être arrivé à ce moment-là où il ne reste presque plus rien de ton intimité avec Dieu. Comme je le disais cette semaine, comme cette pauvre veuve, elle avait juste une pièce, mais c'est tout ce qu'elle avait. Et elle a donné plus que tous les autres, parce qu'elle est venue telle qu'elle était. Elle a mis cette pièce dans le tronc. Elle s'est offerte elle-même à Dieu, tout ce qu'elle avait. Peut-être que ton intimité avec Dieu, c'est comme un lumignon qui fume, c'est comme, il ne reste plus rien, ce sont des cendres qui sont là et qui paraissent être endormies, un feu qui paraît être éteint. Et quand tu reviens au Seigneur, il souffle sur ces cendres et le feu reprend. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. M'approcher de toi, c'est mon bien. Heureux ceux qui craignent l'Éternel. Heureux ces serviteurs qui sont sans cesse dans ta présence. Habiter dans ta présence, passer 1 heure dans tes parvis, 1 jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je ne voudrais pas être ailleurs que dans ta présence. Je veux être comme Samuel qui était là dans le temple de Dieu, même être sur les parvis du temple de l'Éternel. Vaut mieux que d'habiter dans les tentes des méchants. Et dans le livre de Joël, le Seigneur nous dit, « Revenez à moi de tout votre cœur. » C'est d'abord une histoire de cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, parce qu'il faisait des choses à l'extérieur. Il prenait peut-être des décisions à l'extérieur, mais il faut que ça se passe dans le cœur. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, il n'aura pas de regret. Et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, Éternel, épargne ton peuple ». Pourquoi dirait-on parmi les peuples « Où est leur Dieu ?» Mais Dieu dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Je répandrai de mon esprit. Même sur les serviteurs et les servantes, dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux revenir à une intimité avec Dieu. Et tu peux lui dire dans la prière, avec tes mots, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'être éloigné, je me suis éloigné. Comme j'ai entendu les témoignages tout à l'heure, je me suis égaré, j'ai perdu le zèle, j'ai perdu la passion. Dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur ce qu'il en est de ton intimité avec lui. Dis-lui que ton cœur puisse s'exprimer aujourd'hui, que ton cœur puisse revenir à lui. Tu vas revenir à Dieu. Et tu vas revenir à une intimité avec lui. Et le Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Oui, Saint-Esprit, souffle sur cette personne. Souffle sur sa vie. Souffle sur ses cendres. Sur ce feu qui avait l'air endormi. Oh Jésus-Christ, tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Et si on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Seigneur Jésus-Christ, merci.
parce que quelqu'un revient à toi aujourd'hui, parce que quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit. Quelqu'un se repent aujourd'hui et revient à toi. C'est un jour de joie, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de salut. Tu reviens à la maison. Au nom de Jésus-Christ, tu reviens à la maison. Et le Seigneur t'attend les bras ouverts maintenant. Il t'attend, il t'attend, il t'attend, il te voit de loin. Son cœur se réjouit. Son cœur est saisi de joie, est saisi de compassion. Son cœur, à l'intérieur, il bondit. Oh, il est à l'intérieur ému, ému, ému de compassion pour toi. Et il se dit, oh, mon fils revient à la maison. Ma fille revient à la maison. Préparez le veau gras, préparez une nouvelle tunique, préparez un turban pur, préparez le plus beau des anneaux, préparez de nouvelles sandales, des nouvelles chaussures, parce que mon fils qui était perdu, ma fille qui était perdue, revient à la maison, parce qu'elle s'est décidée pour la consécration, elle s'est décidée pour l'amour, elle s'est décidée pour l'intimité, elle s'est décidée pour moi. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui reviens, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu reviens à la maison de Dieu. Tu reviens dans la maison du Seigneur pour la durée des jours. Oui, j'habiterai tous les jours dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin des jours. Seigneur, merci pour ta présence, que ta présence soit forte sur lui, que ta présence soit forte sur elle. Saint-Esprit, saisis-le là où il est là. Saisis-le là où il est, il s'est éloigné de toi. Il s'est égaré, Seigneur. Il a été trompé, il s'est laissé abuser, il s'est trompé son propre cœur. Elle s'est trompée, Seigneur. Elle t'a laissé, elle a été déçue, mais elle revient à toi. Elle revient à toi aujourd'hui. Il revient à toi aujourd'hui. La louange va renaître au nom de Jésus-Christ. La louange va renaître. La louange va revenir. La présence du Saint-Esprit revient. Oh oui, il a laissé derrière lui des libations. Il a laissé derrière lui la bénédiction. Il a laissé derrière lui l'héritage pour les enfants de Dieu. Il dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Alors au nom de Jésus, tout esprit de mensonge, tout esprit d'erreur, tout esprit de tromperie qui dit que c'est trop tard, tu es brisé. Tu es brisé. Tu es sans puissance maintenant, parce que cette personne appartient à Dieu, parce que cette personne appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu, tu es pour lui, tu es à lui, tu es saisi par lui maintenant. Il dit, je t'ai racheté à un grand prix. Oh, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix à mes yeux. Alléluia, racheté, mis à part, consacré pour être une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, pour appartenir à Dieu. Il a dit, vous m'appartiendrez en propre, je serai votre Dieu et vous serez mes fils. Alléluia. Esprit babalo, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit maintenant. Aspre barekele bromai, ispre bilia bala crosto loboy, ibre bababalo crosto. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu ne l'as jamais reçu. Il reste une minute. Mais tu vas être rempli dans cette minute. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant de la tête aux pieds. Commence à libérer ces paroles. Commence à libérer ce son. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Ne doute pas, crois seulement. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne parlait plus en langue, mais tu vas commencer à parler en langue et à découvrir les mystères, les trésors de l'intercession. Tu vas être rempli du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Il y a quelqu'un qui ne passait plus du temps avec Jésus. Tu rentrais du travail et tu t'occupais de tes activités. Tu t'endormais comme ça. Tu faisais une petite prière. Mais maintenant, tu vas retourner dans le lieu secret, dans la chambre de prière. Et tu vas venir, alors que peut-être tu es occupé, mais tu vas prendre un temps. Et là, tu vas l'adorer. Tu vas le glorifier. Tu vas l'aimer. Tu vas faire de lui le premier. Il y a quelqu'un. Tu étais tout le temps sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, mais tu vas les mettre de côté. Et alors qu'auparavant, tu étais dans la salle de bain, auparavant tu étais dans les métros, auparavant tu étais dans les transports et tu priais, et maintenant tu vas prier à nouveau.